L'OGC Nice est déjà à l'attaque. Un point de situation pour vous dire que dans cette deuxième phase de groupe, il y a quand même quelques favoris qui sont conformes à leurs attentes. Sauf erreur, City, notamment l'Ajax, le Bayern et Anderlecht, me semble-t-il, sont dans les meilleures équipes de leur groupe. Les phases finales, ça sera pour cet après-midi à partir de midi et demi, 1h, quelque chose comme ça. J'ai pas l'horaire sous les yeux actuellement. On vous tiendra bien évidemment informé dès qu'on l'aura sous les yeux. Mais voilà, pour l'instant, c'est la suite de la phase de groupe. Et à partir de cet après-midi, les phases finales avec les phases de Champions Cup, d'Europa Cup et la phase consolante qu'on ne verra pas sur ce terrain. Parce qu'on le rappelle, il y a un deuxième terrain, le terrain ACGF, qui n'est pas diffusé. Mais on tiendra au courant des scores qu'on obtiendra de temps à autre. Et sinon, tout est disponible sur le site internet de la CSI Talent Cup, csitalencup.com. Voilà, on a joué environ 2 minutes dans ce premier match de la journée entre Nice et Bâle. Nice en gris, Bâle en rot-blau. Il y a toujours 0-0, à moins que ça ne change sur cette action, il y aura une faute. L'occasion parfaite pour te rendre la parole, Marc, tu vas commenter ce premier match. Et je te laisse la main, le temps d'aller me chercher un café. Je vous retrouve pour le match suivant, à tout à l'heure. Merci Bastien et bon café. Alors qu'on reprend le direct actuellement avec l'OGC Nice, c'est son numéro 10, Micheli, qui va avoir un beau coup franc sur la droite et c'est contré par le numéro 6, Balois Bostan, qui va donner une touche ou un corner. On va regarder un peu sur la droite. Alors c'est vrai que depuis hier on a un peu de difficulté à voir ce qui se passe devant nous, mais quand on est un peu centré, alors ça a donné je pense une touche, un peu touche corner. C'est contré par un Balois, ça donne une nouvelle touche pour Nice, une frappe contrée, une nouvelle touche pour Nice avec son numéro 6, Brignone qui va jouer, c'est dans les pieds d'un Balois qui va pouvoir partir en contre-attaque à 1-2, c'est pas très bien joué, c'était difficile. De nouveau dans les pieds de Ponceau, gardien niçois, qui va chercher un coéquipier sur la gauche. C'est trouvé, mais c'est un Balois qui va reprendre le ballon et ça va terminer en touche. Touche gagnée par les Niçois. Alors, je crois que c'est le numéro 5, Corsi, qui cherche un camarade. Ça va être récupéré par petit ballon aux cheveux longs, le numéro 10, qui n'est autre que Del Rio Pinheiro, qui a perdu le ballon entre temps, mais qui l'a récupéré pour le numéro 9. Ça va partir en 2 contre 1 pour l'attaque et pour l'FC Bâle. Une frappe, non, une feinte, une passe. Et bien récupéré par la défense niçoise qui va essayer de se dégager. Retour dans les pieds du gardien, un long ballon devant, Del Pinheiro qui arrive à dévier pour son gardien et le gardien palois qui s'aventure. C'est pas très bien joué, mais Nice ne va pas réussir à prendre le coup. C'est toujours Micheli numéro 10 qui va réussir à s'en sortir. La frappe, et voilà le premier but de cette deuxième journée de la CSI Talent Cup, marqué par le numéro 10, niçois Micheli Tony. Et ça fait 1-0 après un petit peu moins de 3 minutes maintenant très exactement. Et c'est les Balois qui sont à l'engagement. Et lourde frappe du numéro 6 Balois qui s'appelle Bostan Emre. Alors long ballon de Ponceau, c'est dévié par Micheli qui ne va pas réussir à se créer une occasion. Bostan pour Del Pinheiro, ça marche un petit peu sur les pieds, mais c'est retourné dans les ballons de Malizanovic, gardien balois, qui envoie un long ballon dévié par un niçois qui a failli nous percuter de plein fouet, et ça a pu faire très mal. Alors Bostan qui cherche long, c'est plutôt bien joué, mais c'est quand même le ballon retourne dans ses pieds. Et il va partir en rupture, mais il va perdre le ballon, ce qui va donner la chance aux Niçois de reprendre le cuir. Côté gauche, les Niçois qui vont essayer de partir en attaque. Ouais, c'est bien joué pour Micheli, les deux numéros 10 face à face. Micheli qui va essayer de rentrer et ça va être dévié en corner pour les Aiglons. Micheli qui va chercher un compatriote, peut-être au deuxième poteau, ça bouge pas mal. Un centre-tir lourd de frappe, il cherchait une déviation de camarade et ça va être repris par le numéro 6, Bostan. Alors Bostan qui a cherché un camarade, du coup il va revenir avec son gardien, Malizanovic, un long ballon devant, ça va être pour le numéro 9 Balois. Bosniak qui ne va pas réussir à reprendre le ballon mais qui va gagner une touche. Malizanovic, c'est pour Del Pinheiro, la frappe de Pinheiro et l'égalisation du petit numéro 10, Santiago Del Rio Pinheiro. C'est plutôt mérité dans l'ensemble, on sent que c'est assez équilibré d'un côté comme de l'autre. On va voir ce que les Niçois vont donner comme réponse. C'est dicté directement reparti avec le numéro 11, niçois, fait 12 et qui arrive à passer, c'est très bien fait. Un petit ballon en cloche un peu long pour son compatriote Micheli. Ça va être pour le gardien malois, Malizanovic, si je ne me trompe pas, ouais, c'est bien le numéro 1, un long ballon devant qui va trouver un niçois. Le numéro 6, Brignone, qui va être au duel et qui va obtenir une touche. Oui, l'arbitre dit une touche pour les Niçois.
joué par le numéro 5 si je ne m'abuse. Alors maintenant on a au contact, très beau duel entre les deux numéros 10 de ces deux équipes, mais c'est le numéro 10 niçois qui va reprendre le curé. Quel goal du numéro 11 Elias Feddouz sur une magnifique passe du numéro 10 Micheli. Un ballon qui se loge dans la lucarne de Malizanovic et ça fait 2-1 pour l'OGC Nice face au FC Bâle. Beaucoup de rythme, on arrive à la mi-match gentiment, le GC Nice qui va essayer de repartir en rupture. C'est un peu compliqué pour le numéro 6 Brignonnet, c'est les ballons qui vont récupérer le cuir avec le numéro 13 Moulay qui va obtenir une touche face à Feddouz. Alors que pour l'instant c'est MyWild, on va essayer de prononcer correctement, qui va revenir derrière pour le numéro 5 Yapi qui n'est pas Yapi Kino bien évidemment. Alors sur le côté gauche le numéro 11 Balois qui ne va rien obtenir et ça va être une sortie de but pour le gardien niçois Ponceau. Alors Ponceau à la main, ça va aller loin, ça va être pour la tête de MyWild qui va revenir. Ouais, c'est bien conservé là pour les Balois. Alors de retour à MyWild qui va essayer de faire une longue passe devant, mais c'est intercepté par la défense niçoise. Feddouz qui se voit refuser le cuir, mais son équipe va conserver le ballon. Alors on n'est pas trop pressé du côté niçois, effectivement on mène au score, ça fait déjà un petit peu plus de 6 minutes qu'on a commencé, il reste 5 minutes et 40 secondes à peu près. Feddouz du haut du dos qui arrive quand même à dévier pour son compatriote. Et on repart côté gauche niçois, alors que je vois que les visages ont changé, donc on a changé quelques joueurs effectivement. Alors les niçois au duel, les deux numéros 8 et ça va être une touche pour les niçois. Un peu avancé dans le terrain, pardon. Feddouz à nouveau à frappe. Oh, il se loupe complètement, mais sans grand danger. C'est Nice qui va pouvoir récupérer le ballon avec Ponceau, un long ballon devant, dévié par le numéro 5 Yapi. Alors, c'est un nouvel entrant qui va récupérer le cuir là de côté gauche. Et les Balois vont pouvoir reprendre le cuir sur une touche. Numéro 5, un long ballon devant. C'est bien joué pour le numéro 11 Krasniki au duel avec Feddouz. Mais c'est Feddouz qui va l'emporter. Feddouz à nouveau. Feddouz qui va essayer de revenir en arrière. Ouais, et il va devoir revenir en arrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est pour Corsi. Corsi avec son compatriote numéro 3 qui était Metcourt et qui voit sa passe finir en touche. Les Balois, ça va être un long ballon mais facilement récupéré par Nice qui va empêcher la touche. Oh, le petit pont juste devant nous. C'était très bien joué, mais finalement les Balois récupèrent le cuir avec le numéro 11, Krasniki, qui n'a pas beaucoup de solutions, qui doit revenir derrière. Et un petit triangle, c'est bien joué, ça pourra partir devant. Et Feddouz qui contre le ballon, qui va un nouveau petit pont juste devant nous de Feddouz, mais qui a fini par redonner le ballon aux Balois. C'est bien joué là, de balles qui va pouvoir. C'était presque bien joué du numéro 11 Krasniki qui n'a pas réussi à trouver son compatriote numéro 13 Moulay. Et ça va être un long ballon devant pour les Niçois. Dégagé par le gardien balois. On retrouve les ballons devant. Ça va un peu dans tous les sens. Ça fait les essuie-glaces. C'est une expression que j'ai beaucoup aimée de Bastien hier. Et ça finit dans les bras de Ponceau. Le Ponceau qui cherche un compatriote. Ça va être ouais, bien joué le contrôle orienté de Feddouz qui ne va pas gagner le meilleur pardon, sur MyWild, mais qui va obtenir une touche assez intéressante parce qu'elle peut être considérée comme un corner vu la proximité avec le coin du terrain. Un long centre et un centre de Corsi, mais ça finira côté personne pour dévier dans les buts. Alors Malizanovic au centre du terrain, c'est le ballon qui traverse le terrain, mais ça va finir dans les pieds d'un Niçois. Un Niçois qui va revenir derrière pour son camarade. Ça va partir côté droit pour Feddouz. Un contrôle, c'est plutôt bien joué, mais il perd le cuir. Ouais, le Balois qui arrive à s'en sortir entre deux Niçois, qui a pas joué côté gauche avec Krasniki qui va devoir revenir au centre avec MyWild. C'est pour le numéro 5 Balois qui frappe et il va obtenir un corner. Frappe un peu molle, mais qui n'a rien donné de très concret, mais maintenant c'est plutôt concret avec le corner. Alors comment ils vont jouer ça? Peut-être à deux, une passe pour le numéro de MyWild et l'arbitre siffle une sortie de but. Alors Ponceau à nouveau, un long ballon devant, c'est pour son numéro 9, Larège, la grosse frappe qui peut finir largement au-dessus des buts des cages baloises. Alors que du côté de Bâle, on remet l'équipe qui a commencé ce match avec Bostan qui a le cuir dans son camp mais qui va le perdre et qui commet une faute sur Feddouz. Très bien sifflé là de l'arbitre qui est juste en face de moi. Alors ouais, Feddouz et son compatriote qui se battent un peu pour le coup franc. Il va jouer ça vite, une longue frappe sans grande difficulté au milieu du terrain. Ouais, Feddouz n'est pas très content de la tournure de sa frappe.
il peut l'être, il aurait pu faire, il aurait pu trouver une meilleure solution alors qu'on a maintenant Bostan avec Del Pinero côté gauche qui va revenir sur Bostan dans son camp, qui va chercher un compatriote, c'est un long ballon devant, c'est bien joué de la défense niçoise et c'est dégagé pour Majanovic, pardon. Majanovic à nouveau un grand ballon devant, au duel, l'attaquant il va sur besoin alors que maintenant c'est le numéro 7. Ballois qui ne va pas réussir à créer quelque chose alors que les Niçois partant en contre-attaque. Ça va être pour Fedous maintenant côté gauche. Fedous, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il se mêle un peu les pinceaux, il se perd. Le numéro 9 Ballois qui a tenté une frappe sans grande difficulté. Pourtant, il doit quand même s'y prendre à 2 fois pour garder le cuir. Ponson, un long ballon devant. Ça va être au duel Del Pinero et Larrey, si je ne me trompe pas, effectivement. Mais finalement, ça finit dans les mains, plutôt dans les pieds de Darko Mlezanovic, gardien Ballois. Alors Bostan qui part en contre-attaque, ouais il passe, ça ne va pas être faute, le tacle est juste. Fait 12 à nouveau, la frappe très entreprenante, ce numéro 11 niçois, c'est déjà sa deuxième ou troisième frappe du match. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça va être une petite bataille militaire dans le rond central avec le numéro 7 Ballois, Doucouré qui finalement va trouver Ponceau, gardien niçois qui relance devant. Del Pinero, c'est bien défendu, il va laisser passer le ballon pour Majanovic qui va chercher quelqu'un. On est entré dans la dernière minute du match avec Del Pinero. Un petit râteau, Del Pinero qui va chercher quelqu'un. Il va revenir sur Bostan au milieu du terrain. Bostan qui a perdu le ballon face à l'Arège sans grande difficulté. C'est les Ballois qui vont récupérer le cuir dans le rond central côté gauche, alors que maintenant on a Doucouré qui va partir en contre-attaque côté gauche, mais c'est bien défendu de la part des Niçois qui vont devoir concéder la touche. Une touche un peu corner comme on l'a dit. C'est revenu derrière pour Bostan. Bostan la frappe et c'est contré par la défense balloise. Et peut-être Nice avec une opportunité côté central en fait, il n'y a pas vraiment un côté. La frappe du numéro 9, Larrey, c'est dévié par Bostan, c'est de nouveau dans les pieds d'un Niçois. Et bel arrêt de Majanovic qui se couche pour capter le ballon. Alors qu'on repart directement côté droit avec Del Pinero qui va faire parler de sa technique pour le numéro 7 Ballois qui revient côté gauche. La passe et le goal à 3 secondes de la fin, c'est majestueux. Et que de belles émotions. Le numéro 9 Ballois, Pétard Bosniak qui arrive à glisser le ballon dans le petit filet du gardien niçois à 3 secondes de la fin. Et il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche matin. C'est déjà une très belle confrontation entre Éclon et Ballois. Un match avec beaucoup d'énergie, vous me direz. C'est un très beau match avec une égalisation à 3 secondes de la fin. Les Ballois et les Niçois ont montré un assez beau football, c'était très dynamique, très intense pour un premier match. Voilà le temps pour moi de vous laisser avec la première publicité de cette journée pour vous annoncer aussi le prochain match qui opposera la Juventus de Turin face au FC Sion. Et je rends l'antenne le temps d'une publicité, à tout de suite.